Troisième jour des campagnes électorales en RDC, le marathon continue avec les différents candidats en lice. À la présidentielle, Félix-Antoine Tshisekedi était à Matadi ce mardi, tandis que l'opposant Moïse Katumbi et ses alliés ont franchi Buta au Bazuele. L'Église catholique va déployer des témoins dans tous les bureaux de vote à travers le pays et exige que les résultats soient affichés à la fin de l'opération. Au cas contraire, elle pourrait disposer des résultats avant que la CENI ne proclame les vainqueurs. Déclaration des Donatien Cholet ce mardi. Au Congo-Brazzaville, au moins 37 morts dans une bousculade survenue lors d'une opération de recrutement de l'armée. Un mur s'est écroulé sur ce jeune volontaire la nuit de lundi à ce mardi. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. La Sainte-Co, l'Église catholique, va déployer des témoins dans les bureaux des votes à travers le pays et exige que le résultat soit affiché à la fin de l'opération. Suivant cette logique, elle pourrait disposer des résultats avant que la CENI ne proclame les vainqueurs. L'exercice avait été tenté en 2018, mais les résultats de la Sainte-Co n'ont pas été pris en compte. Sur la vidéo, Monseigneur Donatien Cholet, chapelain du pape et porte-parole de la Sainte-Co. Tenu des expériences malheureuses de cycles passés, ne quittons pas les bureaux de vote tant qu'on n'aura pas affiché les résultats. Avec l'affichage des résultats au niveau des bureaux de vote, nous aurons déjà une idée claire des gagnants. La CENI n'aura d'autre choix que de les confirmer. Au cas contraire, ce serait une haute trahison et n'attendons pas une autre instance pour nous remettre dans nos droits. Nous avons le pouvoir constitutionnel, confère article 64, nous permettant d'imposer pacifiquement la vérité des urnes. Et dans l'entretemps, la campagne électorale se poursuit et c'est la deuxième étape de Moïse Katumbi Tchapoué. Après Kisangani, le numéro 3 a été accueilli à Buta au Bazuele. Le président d'Ensemble pour la République a communié avec la population venue de partout pour l'écouter. Comme dans ses précédents speeches, Katumbi a promis de réhabiliter les infrastructures et améliorer le social une fois élu président en décembre prochain. Après Kisangani, Katumbi à la conquête de Buta. Plus de temps à perdre. Moïse Katumbi Tchapoué ratisse large en perspective des prochaines échéances électorales. Rejoint désormais par Matata Ponyo, Seth Kikouni, Franck Diongo, Moïse Katumbi Tchapoué compte rassurer tout le monde. Après les cartons pleins réalisés à Kisangani, le président d'Ensemble pour la République parade triomphalement sous la ville de Buta, Bazuele, à la conquête de cette contrée. La population alliée, Katumbi affirme son leadership. Les abords de l'aéroport de Zega ont été inondés par les militants qui entonnent des chants à l'honneur de leur leader. Comme à Kisangani, l'homme de Kachebo s'est adressé à la population de Buta, au stade Monzi Katebe, au cours d'un rassemblement populaire. Le candidat numéro 3 à la présidentielle de 2023 a matérialisé ce qu'il avait annoncé à Kisangani. Il nous appartient tous d'aller aujourd'hui des villages en village, des communes en communes, des quartiers en quartier, des maisons en maison, pour ratisser large et convaincre les compatriotes à adhérer au parti et aussi à adhérer à la vision qu'il compte imprimer lorsqu'il sera président dans les prochains jours. Buta a confirmé son choix des cœurs, son choix des raisons pour un homme qui passe aux yeux de la population comme providentiel. La réputation de Katumbi a été précédée par des actions pragmatiques et aussi par le souci de voir l'amélioration des conditions sociales des enfants de Bazuele. Et au Congo central, le président sortant, Félix-Antoine Tshisekedi, était ce mardi face aux électeurs des Matadi après l'étape de Mwanda et Boma le lundi dernier à Mwanda, où il a auparavant invité le public à observer quelques instants de silence en mémoire des Némoana Semi. Il a promis plusieurs réalisations, notamment l'installation de l'électricité d'ici le 20 décembre prochain, à la grande satisfaction de l'assistance.
Et le plus jeune candidat président de la République, Constant Mutamba, a, dans une adresse, appelé la population congolaise en général et la jeunesse en particulier à l'accompagner dans sa vision afin de sauver le pays. On l'écoute dans cet extrait choisi par Nathan Diamouité. Appel à la jeunesse congolaise. Frantz Fanon disait que chaque génération a une mission, soit elle accomplit, soit elle a trahi. Nous embrassions pour l'émergence d'une nouvelle génération politique congolaise, plus apte à affronter les défis du Congo, de nos rêves, du rêve de nos aïeux. Jeunesse congolaise. C'est pour vous et en votre nom que je suis candidat. Je suis le plus jeune candidat président de la République démocratique du Congo. C'est une candidature sérieuse qui est portée, appuyée par 420 jeunes candidats députés nationaux, 1150 jeunes candidats députés provinciaux, 3000 jeunes candidats municipaux à travers le pays. Ensemble, nous pouvons encore étonner le monde. La génération de nos pères d'indépendance, dont Lumumba, Kasavubu, Bolikango, Tchombe, Beignet, Kalonji, Moulele, écrire une nouvelle page de l'histoire glorieuse du Grand Congo. Il n'y a que la jeunesse qui peut sauver ce pays, en rompant avec ceux qui ont tout essayé, mais qui ont tout raté. Ceux qui pensent que l'histoire du Congo sera écrite en Occident ou encore en Orient. Ceux qui ont vendu notre dignité. Nous avons fait notre part, à vous de jouer. Et dans le Lualaba, le candidat député national Moïse Agé Matembo Toto a fait carton plein à Lubudi. Il est arrivé dans cette circonscription pour le lancement de sa campagne électorale. Pour l'autorité morale du parti direct, il est temps de faire un choix judicieux pour les législatives de 2023. Il a su s'imposer dans sa circonscription électorale. Nous sommes dans le territoire de Lubudi et l'arrivée du candidat numéro 97 à la députation nationale, Moïse Agé Matembo Toto, fait l'unanimité. Après le carton plein réalisé au stade de Martyr pour soutenir Félix-Antoine Tshisekedi au lancement de sa campagne électorale, l'autorité morale du parti direct et membre influent de la plateforme électorale Action pour l'unité nationale, AUN, prend le temps de se déployer pour lancer sa campagne. Sur terrain, c'est un monde fou qui vient l'accueillir pour montrer son attachement à celui qui incarne l'espoir de la jeunesse de Lubudi et celui qui va porter dans l'hémicycle la voix de la population de Lubudi dans la province du Lualaba. Le numéro 97 à la députation nationale, Moïse Agé Matembo Toto, n'a pas eu d'autre choix que de faire le pied en signe de respect pour sa base naturelle. Le temps de la campagne est lancé à Lubudi. Moïse Matembo n'a pas 2, 3 ambitions, si ce n'est que la députation nationale. Après cette première journée de terrain, un programme détaillé est prévu pour le déploiement et la sensibilisation pour un choix judicieux et responsable. Et cette fois, on se rend à Uvira, dans la province du Sud Kivu, où un jeune politique, mais leader dans la région, a mobilisé une grande foule dans la ville hier lundi. Fiston Simba Doudou a lancé la campagne électorale pour les comptes du parti politique de l'ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi. À Uvira, Fiston Simba Doudou a réuni des milliers de personnes pour le lancement de la campagne électorale pour le compte d'Ensemble pour la République. Un lancement qui est intervenu à la minute après celle lancée par Moïse Katumbi à Kisangani. Une foule innombrable était venue suivre le chairman, le candidat numéro 3 qui a présenté sa vision pour le développement du Congo. À Uvira, Fiston Simba Doudou, qui est à la fois candidat député national inscrit sous le numéro 175 et député provincial sous le numéro 263, a créé des cellules pour préparer l'arrivée de Moïse Katumbi et lui assurer une élection
élections ce 20 décembre. Fiston Simba Doudou a également vulgarisé le projet de société de Moïse Katumbi qu'il considère comme un homme de changement avant de rappeler ses actions déjà réalisées dans la région, notamment son engagement dans la construction des infrastructures en faveur de l'éducation et de l'emploi des jeunes. Moïse Katumbi Chapwe avait envoyé en ce temps Salomon Idi pour se rendre compte des problèmes que nous avons dans le Kivu. Pas de routes, pas d'électricité, pas de travail, pas d'école appropriée. Fiston Simba Doudou s'est attaqué vertement au pouvoir en place qu'il a qualifié de régime de voyageurs et a évoqué les cas des prisonniers politiques. Mandat des voyageurs, mandat des promesses non tenues. Plus de 5 fois, ils ont été au Burundi voisin et ne sont pas venus à Uvira pour se rendre compte de nos difficultés. Allez-vous les recevoir aujourd'hui? Le seul candidat du changement reste Moïse Katumbi Chapwe, candidat numéro 3. Selon Fiston Simba Doudou, Moïse Katumbi, une fois élu président de la République, mettra fin au cas des prisonniers politiques. On va changer de chapitre. Dans la province de la Chopo, près de 6 mois après leur nomination par le chef de l'État, le comité de gestion du fonds spécial des réparations et d'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda en RDC et leur ayant droit, Frivao, ont été installés. C'est la ministre de la Justice, Rose Mutombo, qui a présidé la cérémonie. Au nom du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo Kiese, a en présence du vice-gouverneur de la Chopo et autres personnalités, installé l'équipe et lancé les activités des Frivao dans cette ville historique. Ces forces étrangères ont commis plusieurs crimes et activités illicites dans l'ensemble de l'espace de Grande Orientale. Ces faits d'une si haute cruauté ne pouvaient demeurer impunis. C'est ce qui a amené le gouvernement de notre pays à saisir les juridictions internationales afin que les auteurs de ces actes ignobles soient punis et les victimes indemnisées. Le vice-gouverneur de la Chopo, Paul Lindongolia, a déclaré que cette cérémonie est un grand aboutissement de la justice en faveur des victimes de la guerre des 6 jours dans la ville de Kisangani. Cet événement constitue un grand pas à l'aboutissement d'un long processus de rétablissement de la justice à la population de la Chopo en général et de Kisangani en particulier. Le coordonnateur des Frivao, Monseigneur François Moirabou, a rappelé que les Congolais ne devraient pas perdre à l'esprit que cette victoire célébrée ouvre la porte à un autre combat qui vaille la peine de tous nos efforts, toute notre attention, à savoir obtenir la condamnation du Rwanda. La ministre Rose Mutombo a en outre procédé à la pose de la première pierre de l'érection du mémorial dédié à toutes les victimes de la guerre des 6 jours. Le mémorial sera érigé dans la commune de Makiso, au cimetière des victimes des guerres des 6 jours, à côté de l'hôpital général de Kisangani. Nouvelle manifestation des agents et cadres de la Sotraco ce mardi devant leurs installations. Une fois de plus, ils dénoncent la décision de l'inspectorat général des services judiciaires et pénitentiaires dans un conflit parcellaire l'opposant à la partie Aoungé-Mouya. Un recours a été introduit ce lundi pour contester cette décision. Ils ne baissent pas les bras, ils intensifient des manifestations sur terrain pour faire entendre leurs cris contre cette décision qu'ils jugent contraire aux lois de la République. Confiant de disposer de documents authentiques, agents et cadres de la Sotraco, plus de 6000 ménages courent le risque de déguerpissement dans ces deux parcelles 7320 et 7322. Mais l'élo, ancien ministre en complicité, des connivences avec M. Peter Kazadi, l'actuel ministre de l'Intérieur. Et puis, les hauts magistrats de ce pays sont inclus dans ce dossier-là. Ça ne peut pas se faire. Combien de
des travailleurs baza awa oyo ba famille bazali baobika pona bango soki aza na posa ya ba concession akende na nsele akende na malu. Suite à la lettre de l'inspectorat général de services judiciaires et pénitentiaires, le collectif des avocats de la partie Van Brabant, propriétaire de ces deux parcelles et de la Sotraco, a introduit ce lundi un recours contre la décision d'installation de M. Aongemouyi Rajan comme propriétaire de ces parcelles en violation du décret du Premier ministre du 26 mars 2019. Le collectif dénonce ce qu'il considère de la part de l'inspectorat général comme une prise de position qui ne se trouve pas dans la lecture de droit à appliquer en cas d'espèce, mais dans une motivation qui se trouve ailleurs. En plus, le collectif s'interroge dans sa correspondance sur le pouvoir évoqué dans la décision de qualifier les décrets du Premier ministre d'actes pris par une autorité incompétente pendant que l'affaire est pendante devant le Conseil d'État. La Sotraco s'est dit donc déterminée de hausser davantage le ton afin de prouver sa légalité dans la possession de cette concession. Autre chose, l'Agence pour la promotion des classes moyennes congolaises a débuté une série de formations à l'attention de ses agents et cadres. Le renforcement des capacités porte sur les techniques pratiques et des manipulations d'un nouveau logiciel. La formation a eu lieu à l'immeuble de l'INES à la 6e rue Limété. C'est une nouvelle formation qui se tient ce mardi 21 novembre au 4 décembre 2023 à la PROSEM. L'on mise sur la qualité des agents. Cette nouvelle série de renforcement de capacité concerne les techniques de dénombrement d'administration, du questionnaire par la méthode de CAPI et de manipulation d'un logiciel, le logiciel CS Pro Intri. Supervisé par la direction générale avec la participation du numéro 1 de l'agence Pascal Cello, la formation a également connu le concours de l'Institut national des statistiques. À l'occasion de l'ouverture de cette formation qui a été suivie techniquement et conjointement par la direction des études, planification et statistiques, ainsi que la direction de la formation de la PROSEM, évidemment en collaboration avec l'Institut national des statistiques. Cette formation vise donc à initier les agents à la collecte des données et à leur exploitation de manière efficiente, des données qui seront par la suite envoyées à la hiérarchie ou aux décisionnaires. La présente formation va certainement vous outiller donc et préparer le personnel de notre agence à répondre aux défis qui l'attendent en tant qu'observatoire du gouvernement sur les questions de promotion des classes moyennes. Créée depuis 2021, la PROSEM est sous tutelle du ministère des Petites et Moyennes Entreprises. L'établissement public a pour mission de mener des études appropriées et d'élaborer des statistiques devant notamment servir de soubassement à la définition de la politique de promotion des classes moyennes congolaises. Comme annoncé, le gouvernement provincial du Haut-Ouélé a déposé à l'Assemblée provinciale ce lundi le projet d'édit budgétaire pour l'exercice 2024. C'est le ministre provincial du budget, Patrick Bekaneni, qui a conduit la délégation gouvernementale au siège de l'organe délibérant à Isiro. Au nom du gouverneur de province Christophe Bassia Nanga, c'est en sa qualité du ministre provincial du budget de la province du Haut-Ouélé que Patrick Bekaneni vient à la rencontre du président de l'Assemblée provinciale pour déposer ses projets de loi d'édit budgétaire pour l'exercice 2024. Accompagné de ses collègues des finances et de la communication, du directeur de cabinet du gouverneur, Patrick Bekaneni explique la quintessence de sa démarche. Conformément aux dispositions de l'article 182 de la loi relative aux finances publiques, qui oblige le gouvernement provincial à déposer l'avant-projet de l'édit budgétaire au plus tard le 25 novembre de l'exercice N-1. Et c'est ce que nous venons de faire tout à l'heure. Le budget est présenté en équilibre en dépenses et en recettes, évalué à 428 milliards de francs congolais, soit un accroissement de 14% par rapport à l'exercice passé. Cet accroissement est justifié notamment par un excédent d'allocation du gouvernement central pour financer un certain nombre de projets d'investissement public, mais aussi elle prend en compte la mise en œuvre du plan de développement ainsi que des actions prioritaires prises dans ces plans de développement
qui seront mises en œuvre d'ici déjà l'exercice 2024. Après ces dépôts, la balle revient au camp de l'organe délibérant qui devra examiner ces documents appelés à financer les modalités de mobilisation et d'affectation des finances publiques dans la province du Haut-Uélé dès le 1er janvier 2024. Les citoyens résilients, c'est une nouvelle association sans but lucratif qui vient de voir le jour. La cérémonie de la sortie officielle a eu lieu le dimanche dernier dans la commune d'Ngaliema. C'était aussi l'occasion pour les responsables de cette structure de procéder à l'installation de leur comité de gestion. Héritier Tamboa pour le reportage. L'activité a eu lieu dans la commune d'Ngaliema en présence de membres et cadres de cette ASBL, les citoyens résilients, initiative Bandioli, qui dans son allocution condamnant l'agression rwandaise a renouvelé l'engagement des citoyens résilients dans les processus du développement de la République démocratique du Congo. Nous devons lutter et mettre fin de l'immobilisme de la protection des intérêts des droits. Nous, dans du pays, conscients des sacrifices consentis par nos ancêtres. Après ce speech était suivi l'installation officielle du comité des citoyens résilients par le secrétaire permanent de l'Union populaire républicaine Blanchard Kabala Wakabala. Celui-ci a profité du cadre pour passer le message dit de réveil aux citoyens résilients présents dans la salle et partout où ils se retrouvent. C'était la sortie officielle des citoyens résilients, une structure au sein du parti, et ça nous a fait beaucoup de plaisir, une grande mobilisation. Je vis l'enthousiasme, l'engouement, c'est quelque chose de très bien. Ce que nous disons, c'est une sémence qu'on a jetée. Ça va pousser, on travaillera là-dessus. Et certainement, avec la patience, on aura de très bons résultats. Les citoyens résilients est une structure regroupant des jeunes conscients et dynamiques, soucieux du changement de la RDC et y travaillent pour un changement des mentalités. La structure est affiliée au Parti socialiste Union populaire républicaine. Au Congo-Brazzaville, je le disais au sommaire, au moins 37 jeunes sont morts dans la nuit du lundi dans une bousculade survenue lors d'une opération de recrutement de l'armée. D'après plusieurs témoins sur place, ce drame a eu lieu après 23 heures au stade Michel Dornano, des suites d'un écroulement d'un mur. Reportage. L'armée congolaise a annoncé la semaine dernière le recrutement dans ses rangs de 1500 jeunes de 18 à 25 ans. Comme toute attente, plusieurs jeunes ont répondu à l'appel ce lundi au stade Michel Darnado, site choisi pour ces recrutements. Tard dans la nuit, fatigués d'attendre, des candidats ont forcé le portail du stade où s'est déroulé le recrutement dans le centre-ville de Brazzaville. Une bousculade s'en est suivie où de nombreuses personnes sont tombées ont été piétinées. Le bilan provisoire établi par des services d'urgence fait état de 37 morts et de nombreux blessés, indique un communiqué de la cellule de crise mise en place par le Premier ministre Anatole Kolinet Makosso qui évoque un drame. Plusieurs images divulguées sur les réseaux sociaux montrent des dizaines de corps sans vie déposés à la morgue municipale ainsi que des blessés admis au centre hospitalier universitaire de Brazzaville et à l'hôpital militaire. Bien que le bilan reste encore provisoire, il pourrait s'alourdir puisque l'on compte de nombreux blessés dans un état critique. Il s'est de noter que l'armée n'a toujours pas confirmé la tenue ou les reports de ces recrutements. Le résultat du précédent concours organisé par l'armée le 28 mai se font toujours attendre, un concours d'entrée dans la police et la gendarmerie dans tout le pays. Et ce journal est terminé, place au rappel des titres. Troisième jour des campagnes électorales en RDC, le marathon continue avec les différents candidats en lice à la présidentielle. Félix-Antoine Tshisekedi était à Matadi ce mardi, tandis que l'opposant Moïse Katumbi et ses alliés ont franchi Bouta au Bazouélé. L'Église catholique va déployer des témoins dans tous les bureaux des votes à travers le pays et exige que les résultats soient affichés à la fin de l'opération. Au cas contraire, elle pourrait disposer des résultats avant que la CENI ne proclame les vainqueurs. Déclaration de Donatien Cholet que vous avez suivi dans ce journal. Au Congo-Brazzaville, au moins 37 morts dans une bousculade survenue lors d'une opération de recrutement de l'armée. Un mur s'est écroulé sur des jeunes volontaires la nuit de lundi à ce mardi. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision.
Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.